Merci mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de nous recevoir aujourd'hui à travers ces beaux numéros de Kinzo Plus, votre émission. C'est vrai qu'aujourd'hui on ne parle pas politique, mais sauf que nous recevons une dame forte et qui travaille dur pour l'intérêt de la nation. Il est au niveau international. C'est vrai qu'avec la dame que je vais vous présenter d'un moment à l'autre, on va parler plus association. C'est une dame qui exerce ce travail depuis longtemps, ça fait quelques années, mais aujourd'hui elle est ici à Kinshasa. Elle est venue juste faire quoi? Je pense qu'elle va un peu nous parler par rapport d'abord à l'existence de cette association. Deuxièmement, elle va un peu nous parler des projets et puis de quelques actions réalisées depuis que cette association existe. Là je parle plus de l'association Esther Blessing International. Ça existe, ça fait combien d'années? Je ne sais pas, je pense qu'avec la maman, on va essayer un peu d'en parler. Laissez-moi le temps de dire merci à tous les Brazzavillois qui nous suivent, 5 sur 5, nous vous disons merci. Et je dis merci également à tous celui qui nous suit depuis Paris, Londres, les États-Unis, partout dans le monde. C'est vrai que cette émission est suivie aussi sur YouTube, partout on nous suit. Même au niveau de toutes les provinces, on est en train de nous suivre. Nous vous disons quand même merci. Je pense que vous allez découvrir maintenant la dame que moi j'appelle la dame forte. C'est une dame qui se poumonne les jours au jour pour l'intérêt des autres. Là, je parle juste de Maman Bipendou Annie. D'abord, maman, bonjour. Bonjour, papa. Vraiment, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui à travers cette émission à laquelle on va parler ONG. Premièrement, vous ne résidez pas ici à Kinshasa, vous êtes en Europe. Dites-nous un peu, vous êtes venu il y a de cela combien de temps et puis quel est le but principal de votre déplacement de l'Europe jusqu'ici à Kinshasa? Je vous remercie pour votre question. Donc je vais d'abord me présenter pour que les spectateurs qui vont nous regarder puissent savoir qui je suis. Okay. Donc je m'appelle Madame Bipendou Elingesa Annie. Je suis née à Kinshasa et comme on dit toujours d'un père, d'une maman congolaise, oui. Grandi aussi à Kinshasa et je suis allé évoluer un peu en France pour apprendre. Donc, vraie quinoise. Vraie quinoise et natif de Lemba, okay. De la commune de Lemba. Okay. Donc je suis allé en Europe, j'ai travaillé au gouvernement en plus 4 oui. Et après cela je suis parti en Europe en 2008. Alors, arrivé en Europe, j'ai voulu vraiment savoir qu'est-ce que les Européens ont fait pour pouvoir stabiliser l'administration, les sociales de leur pays. Okay. Alors, cela a permis que je puisse reprendre mes études. En France, je n'ai pas regardé mon âge. J'ai repris les études. Dans mon école, j'avais mes collègues de l'école, c'était des enfants de 20 ans, 22 ans. Et moi, j'avais 45 ans. Oui. Alors j'ai étudié pendant... Donc tu ne te déranges pas? Non, je ne me suis pas embêté, je ne me suis pas dérangé, je n'ai pas eu de complexe, parce que c'était vraiment mes ambitions. Okay. Et mes ambitions d'abord c'était quoi? Quand je travaillais au gouvernement 1+4, j'avais vu les modèles de travail des 2 ministres que j'ai travaillé avec eux qui venaient d'Europe. Alors ça m'avait vraiment attiré, j'ai dit ben, un jour si je trouve les moyens, j'irai aussi en Europe étudier et revenir dans mon pays pour apporter en plus. Alors... je pense qu'arrivé en Europe, j'ai repris mes études. J'ai fait 5 ans des études supérieures. J'ai eu 5 diplômes en France, de 45 à 50 ans. Et après avoir eu mes diplômes, j'ai commencé à travailler comme assistante administrative chargée du personnel dans une entreprise privée de la place. Et après, je suis allé travailler au conseil départemental de la Haute-Garonne comme contrôleur de finances dans la direction de finances du conseil départemental. Donc des fois mes frères congolais croient que pour accéder à l'administration française c'est toute une magie. Non, ça demande juste le courage, ce que tu as comme ambition et tu peux intégrer facilement. Merci. Alors dites-nous un peu, maintenant comment vous avez eu l'idée de